Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Gouvernement CNRD. Échec sur échec. 5 ans de propagande, Simandou. Comme quoi, le chemin vers la prospérité. 5 ans de mensonges en faisant croire, espérer les Guinéens que c'est-à-dire la Guinée a retrouvé le chemin du bonheur. Vous avez beau mentir. Pourtant, les 2 premières années du CNRD, on n'avait pas de problème. Malgré les 30 000 fonctionnaires que vous avez mis à la porte, il n'y avait pas de problème. Parce que vous avez trouvé de l'argent dans les caisses de l'État. Famille, ça dit c'est un gouvernement amateur. Vous avez vu, il y a quelques heures de cela, que le gouvernement CNRD a conclu un accord avec le FMI. Cet accord prévoit un accès à des ressources financières d'environ 425 millions de dollars américains. Avec tout le bruit de croissance, avec tout le bruit qu'aux premières économies. Même cet accord-là n'est pas encore approuvé par le FMI. Ce que vous voulez, c'est-à-dire vous voulez donner de l'espoir aux Guinéens. Vous voulez donner de l'espoir aux Guinéens. Pourtant, vous avez dit que Simandou va vous rapporter plus de 1 milliard par an. Pourquoi chercher à endetter la Guinée? C'est-à-dire le gouvernement que vous avez enlevé là, eux ils ne l'ont pas fait. D'ailleurs, le gouvernement du président Alpha Condé a annulé les dettes. Et vous? Vous avez trouvé 2,5 milliards dans les caisses. Plus de 1 milliard dans notre caisse de réserve en devises. 1,5 milliard. Notre réserve en devises. Vous avez tout bousillé. Vous avez tout bousillé. Comment? Ça dit, moi je me dis, est-ce que le CNRD, vous vous regardez dans le miroir? Il y a quelques jours de cela, vous étiez là. Croissance, oui, la Guinée, notre pays, voilà, en matière de croissance. Et c'est vous qui c'est vous qui courez aujourd'hui. C'est vous qui voulez prendre crédit aujourd'hui. Quelqu'un qui s'est dit que financièrement, son pays, voilà, leur économie, ça va bien. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui. C'est vous qui voulez compromettre l'avenir de combien de Guinéens? Famille, vous vous rappelez les banques privées ici? Vous vous rappelez? Avec les banques privées là, combien de 1000 milliards qu'ils ont pris? Vous vous rappelez avant la fermeture des médias? C'était 5 000 milliards. C'est plus que, ça c'est plus que, voilà, les 425 millions. Vous êtes tous témoins de ça ici. Vous vous rappelez l'argent qu'ils ont pris auprès des banques privées? Le dernier montant là, c'était 5 000 milliards. 5 000 milliards. Ils n'ont pas payé cet argent-là auprès des banques privées. Il y avait l'argent dans le pays. Ils sont allés s'endetter auprès des banques privées. Plusieurs fois 5 000 milliards. Voilà. Voici un imbécile qui est là, que tu n'es pas économiste. Oui, mais je suis intelligent quand même. Quelqu'un qui dit que oui, notre pays, notre économie, tout va bien, la première économie de l'Afrique de l'Ouest. Quelqu'un qui dit qu'il a l'argent, quelqu'un qui dit que tout va bien, ne va pas mendier. Quelqu'un qui dit que son économie, ça dit, l'économie de son pays, ça va là. La personne n'a pas besoin d'aller commander. Je vous ai dit, l'accord cadre. Les bandits là pour faire plaisir à la France. Les bandits là pour se faire plaisir. L'accord cadre nous évitait tout ça. C'est pourquoi les institutions n'étaient pas du tout contentes de la Guinée. Parce que
L'accord cadre, les 20 ans à venir, la Guinée n'avait pas besoin d'aller quémander ou demander quoi que ce soit. Le pays était sur la voie de l'émergence. Les barrages et autres là, grâce au leadership du président Alpha Condé, on avait déjà trouvé une solution. Et l'accord cadre 20 milliards, l'enveloppe là, chaque année, on devait prendre plus de 1 milliard et quelques. Et les retombées de Simandou avec le port, les bandits ont tout gâté. Ils n'ont pas construit le port. Mais je vous dis, le pays là est mal parti. Hein. Nous, Allah, Ndemouba Malagineke Ratorera, Andenasa Mafadi. Mbara Falamere Beme, ma comprend fait. Biloy Taloy, Andemou. Tant que Djibandi est nana, Andemouba Mara. Comment vous pouvez nous faire espérer que oui, voilà, tout va bien dans le pays? La dernière fois, c'est le Japon. Sécurité alimentaire. Combien de millions? 2 millions. Un pays comme la Guinée. Un pays qui a assez de ressources. Accord signé, ministre du Plan, sécurité alimentaire, 2 millions. Maintenant, voici encore l'endettement. Le pourcentage de dette là, hein, d'intérêt qu'on va payer, on ne nous dit même pas. Le pourcentage d'intérêt qu'on va payer, ce que vous venez de mettre devant les Guinéens, on ne vous a même pas encore donné. Mais, famille, qui ne se rappelle pas ici de leur tournée à Dubaï quand Bernard Gomou était leur premier ministre là? Bernard Gomou était leur premier ministre. Vous vous rappelez pas? Quand ils ont eu 7 milliards du côté de Dubaï, qui n'a pas entendu ça? Non mais franchement, CNRD, ayez pitié de vous-même. Sinon, Damaro, moi je n'aurais pas pitié de vous. Ça dit, avant de parler ça dit d'annoncer ce genre de nouvelles, vous n'avez même pas encore eu. Ce n'est pas encore validé par le FMI que non, on va accorder, le FMI va accorder 425 millions de dollars, on va faire des projets de développement. Non mais franchement, famille, est-ce que ça là, ça donne de l'espoir pour un pays? 5 ans de gestion. Aucun vrai projet de développement créé par le CNRD. L'hôpital régional de Cancan, prêt encore avec la France. Pareil pour l'hôpital régional de l'Abbé. Ça dit, il n'y a aucun projet de développement financé à 100% par l'État guinéen. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de projet financé à 100% par l'État guinéen. Et vous nous faites croire à longueur de journée que tout va bien, que l'économie, que tout va bien, vous luttez contre la corruption. Mais, voici encore, vous voulez nous endetter encore de plus? Mais, j'aimerais que vous publiez la dette aujourd'hui. Combien vous devez? Publiez ça pour que les Guinéens voient. Publiez, depuis que vous êtes venus là, l'argent que vous avez pris là, montrez aux Guinéens et vous allez montrer vos chantiers. Comme ça, le Guinéen va rester tranquille. On va dire, continuez à prendre crédit. Mais on vous parle, vous ne comprenez pas. Non, vous avez mis ce pays-là à genoux. Hein? Mais je vous dis, si ce pays-là était un pays sérieux, hein? S'il y avait vraiment la bonne gouvernance, est-ce qu'on a besoin de tous ces milliards que vous prenez sur le terrain? Il n'y a aucun projet de développement. Le dernier montant que vous avez pris auprès des banques privées en Guinée, c'est 5 000 milliards. À peu près 500 millions, non? 5 000 milliards, ça fait combien? La famille, 5 000 milliards, ça fait combien en dollars? Donnez les chiffres ici, pour ne pas que Damaro voilà, se trompe. 5 000 milliards de francs guinéens, ça fait combien en dollars? Je crois à peu près 500 millions, non? Mais j'aimerais demander au CNRD, l'argent là est parti où? Pourtant, vous avez pris ça plusieurs fois. Mais l'argent là, vous avez mis où? Vous êtes là, les anciens dignitaires, ils ont détourné, ils ont mis la Guinée. Mais j'aimerais savoir, vous, votre gestion là, tout cet argent que vous accumulez, malgré que les Guinéens payent
2 à 3 fois les factures d'électricité avant le coup d'État. Voilà, 500 millions de dollars. Mais les 500 millions de dollars que vous avez pris auprès de banques privées, des compagnies d'assurance, montrez-moi un chantier, un projet de développement où vous avez dépensé de l'argent. Montrez-moi. J'aimerais savoir. Et vous voulez encore aller auprès du FMI, de les donner encore 400. Mais vous dites que Simandou va vous rapporter 1 milliard. Pourquoi vous partez encore vous endetter? Vous avez vu, le FMI a demandé au Burkina de faire l'emprunt. Ils ont dit non. Nous allons demander à la diaspora burkinabé. La diaspora burkinabé. Vous parlez de confiance. J'ai vu, oui, des commentaires que la Guinée réunit la confiance. Non, non, non. Il faut d'abord avoir la confiance du peuple. Si le peuple n'a pas confiance en vous, ça ne sert à rien. Vous devez chercher la confiance du peuple. Au Burkina, le fonds patriotique, c'est-à-dire les Burkinabés eux-mêmes, l'État demande, contribuer dans la caisse, le fonds patriotique, c'est plus de 1 milliard de dollars que les Burkinabés ont contribué. Ils sont plus nombreux que nous, je peux comprendre. Mais Mamadi n'a qu'à demander de mettre en place son fonds patriotique si quelqu'un va contribuer. C'est pour vous dire que vous avez échoué. Vous parlez de confiance. Voilà. Vous parlez de confiance. Personne n'a confiance en vous. Hein? Vous parlez de confiance. Ça, c'est des générations futures qui seront. C'est-à-dire ceux qui vont venir après vous. Qui vont avoir des problèmes. Parce qu'au Baradoni Tongo, vous avez crédit. Vous êtes incapable de payer. Depuis que vous êtes là, ça fait 5 ans. Vous ne pouvez pas payer 5 francs. Pourtant, sous le gouvernement, le leadership du président Alpha Condé, la Guinée s'est acquittée de ses dettes. Et depuis que vous êtes venu, vous ne faites faire croire Simandou, on va gagner, donnez-nous ça. Mais l'argent va où? L'argent va où? Vous prenez le Mali aujourd'hui, il faut voir les chantiers au Mali. Des universités, des centres de santé, des routes, l'armée qui fait face aujourd'hui aux territoires. L'État malien ne pleurniche pas. Ils n'ont pas de port. Sans parler de l'État burkinabé. Le central thermique de Bobo Dioulasso, c'était la semaine passée là. Le stade de Bobo Dioulasso. Des centres de santé à travers le Burkina. Je vous ai montré le Gabon aussi. Mais vous êtes là. Vous êtes là en train de bavader. Hein? La Guinée aujourd'hui n'a même pas besoin de crédit pour se développer. Nous n'avons même pas besoin. Dieu nous a tout donné. Vous avez trouvé plus de 2 milliards dans les caisses. 2 milliards et demi de dollars. 5 ans seulement, vous avez tout bousillé. Vous avez endetté. De Lansana Conté, paix à son âme, jusqu'au 5 septembre 2021. Les dettes que vous avez accumulées en moins de 5 ans dépassent depuis l'indépendance jusqu'au 5 septembre. Otambara Kobri Nagan Dong, Otambara Kobri Nagan Doni. Folofe Lansana Conté Ratama, le 5 septembre. Ebara Doni Samouroni, Iki. Encore tapoter. Ce que beaucoup ne savent pas, les gens ont pensé que c'est des patriotes. De fait qu'ils ont dit qu'on ne va pas changer le franc guinéen, on ne va pas aller dans ECO. Non, non, non. Ça n'arrange que eux. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est le franc guinéen, ils sont fiers d'être guinéens. Non, c'est notre monnaie, c'est, comment on appelle, ça c'est notre fierté, ça. Non, non, non. Non, non, non. Vous savez, la règle du franc guinéen, c'est eux qui contrôlent aujourd'hui. Ils veulent imprimer des nouveaux billets, car Kobrimuna et Noma Sigade et planche à billets Rabat et billets Nenera Mini. Na monopole ne ira. Mais s'ils vont dans l'éco, ils n'auront plus ce monopole. Donc, c'est aussi simple que ça. Ils ne l'ont pas refusé parce qu'ils sont patriotes, ils veulent garder le franc guinéen. Non, non, non. Ils l'ont fait parce que oui, leur mauvaise gestion les pousse à toujours imprimer de nouveaux billets. Ça n'a rien à voir avec ces histoires de dire, oui, la Guinée, c'est le franc guinéen. Non, non, non. Parce qu'ils savent que s'ils vont dans ECO, c'est fini. Et mon homme a bien ramini de son nom, Alo Iraba Makianaga avec le franc guinéen. Et mon homme a voulu falader, ils ne peuvent plus mentir aujourd'hui en matière de croissance et beaucoup de choses. Non. Là-bas,
ça va être une règle générale appliquée à tous. Mais aujourd'hui, c'est la Banque centrale, c'est eux qui décident, oui, masse monétaire et lama, bieyeri lama agaramini, et tanana décidé. Mais dès qu'ils vont rentrer aujourd'hui, dans l'affaire de Eco, c'est fini. Et Sourouma Nebi. Franchement, je suis déçu. Hein. La Guinée ka d'or na wule kui. Et na donné ça fait aliak ka djurubla la Guinée là. Albra djuruta alte sa foussara là. Ko FMI, Fonds monétaire international, ko alumako e 425 millions là. Aldoko anye, ko simandu keto dollars milliards kere ne la donna. C'est-à-dire 425 millions, onyon sifla, do yere au be koka. Onyon sifla, ani 150 millions yere be au koka. Ah, ni simandu keto 1 milliard de dollars la donna. Ay woto juruta la jumana. Depuis alunani lagine kaluye imposera la watibe dobara la courant son kokara dobara la dison koka dobara la femme be prix koka boutique tiluye imposera la chiamane sera labi et obero lagine kalu ala makilo long ante borofani lombutu et albra juruta ka juruta ana banque privée menuye lagine albra juruta ulbara albra milliards en dollars, albra o jurulta, mais baretiro. Et anta toto juruta lima. Ala ka fembe dama dunia, jamana babe burla kana la Guinée, le kono ko la Guinée du krofen lukai. Ko simandu, o kaka ka wari bale la do moluku. Hein? Non, en tout cas, moi, je ne peux pas laisser passer vraiment ces genres de communiqués de la part du CNRD qui veulent faire rêver encore les Guinéens sur des sujets, franchement, qui n'ont même pas d'importance, et dire qu'ils ont signé un accord avec le FMI qui prévoit une enveloppe de 425 millions. Et moi, Damaro, après avoir écouté vos propagandes pendant des années, pendant 5 ans, et l'espoir que vous avez fait rêver aux Guinéens, dire voilà, notre pays c'est fini, la misère c'est terminé, voilà, nous sommes souverains. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez encore nous parler après le lancement même de Simandou. Hein. Le Simandou a démarré. Le président Alpha Condé a fait combien d'années? Pourtant, ils ne se sont pas endettés de la sorte. Parce que la bonne gestion, ce pays-là, s'il n'y a pas de corruption, mais imaginez les recettes de la douane. Vous vous rappelez, avant même, c'est-à-dire la fin de l'année passée, la douane parlait de plus de 24 000 milliards. 24 000 milliards, la douane seulement. Ça avec corruption, avec eux, ce qu'ils font. Hein. Voilà. Famille, si la douane seulement peut nous rapporter près de 25 000 milliards, la douane guinéenne, prenez la direction des impôts. La direction des impôts sur l'étendue du territoire. Hein? Les mines rapportent combien? Allez-y, vous voyez le volume de bauxite vendu par an. Vous faites la somme. Vous allez voir s'il y avait la bonne gestion. On peut payer les dettes. Et l'État peut payer les fonctionnaires. Et l'État peut faire autant de projets. Mais c'est des voleurs. Au lieu que l'État guinéen gagne beaucoup, eux, ils préfèrent gagner petit. Et le pays perd beaucoup. C'est ça la vérité. La corruption, c'est là-bas. Les contrats signés. Les compagnies là gagnent beaucoup. Les vauriens qui signent. Les bandits qui sont là. Eux, ils gagnent les 5 millions, les 10 millions. On ouvre des comptes à l'étranger parce que c'est eux qui signent au nom du peuple de Guinée. Et pourtant, si les caisses sont remplies, malgré leurs mauvaises intentions, ils seront obligés de faire quelque chose parce qu'il y a l'argent. Mais s'il n'y a pas d'argent, il y a quel espoir encore dans le pays? Il faut avoir pitié de ce peuple maintenant.
Ça vous fait 5 ans que vous êtes en train de voler. Il faut avoir pitié du peuple de Guinée. Faites le petit semblant de faire quelque chose pour les Guinéens. Ali al-Sabari, Ali Okudo Guinée Kalunya Bouton. Obra Mere Toro. Obra Mere Tonyere. Vous ne pensez pas à ces mamans-là, ces femmes-là, dire qu'au 21e siècle, dire que Simandou, propagande, vous invitez les Kofi Olomidi, les Sidiki Diabaté, tous ces artistes-là, vous les donnez des véhicules. Mais dans votre propre pays, il y a des sœurs, des mamans qui meurent à l'accouchement par césarienne. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous avez la conscience tranquille? Vous avez la conscience tranquille? Vous pensez que vous n'êtes pas responsable de tous ces bébés-là qui meurent par faute de couveuse? S'il y avait la volonté, le nombre de véhicules que vous avez distribués aux voyous, si ces véhicules-là étaient remplacés par des couveuses dans les hôpitaux, on allait lutter contre vraiment tout ce qui arrive aujourd'hui là. La mort de ces bébés prématurés là. Mais vous ne voulez pas vraiment faire de l'effort. Hein? À part propagande, photo de Mamadi Doumbouya, oui, bon séjour, et le parrain. Voilà, voici la Guinée. Des incompétents, voilà, sont nommés. Ils ne savent même pas où commencer. Le FMI n'a même pas approuvé les 425 millions. Ils veulent faire de la propagande. Comme à l'époque, comme ils l'ont fait. Hein? Comme ils l'ont fait avec Bernard Gomou. À Dubaï, ils ont dit qu'ils ont eu 7 milliards, non? Et Narama, Magadaramu Doni Fima, Doni Moussa Manakaima. Vous ne payez pas crédit, Doni Moussa Mawira. Vous ne payez pas crédit, ils ne vont pas vous endetter. Aussi simple que ça. Le capitaine Ibrahim Traoré, il y a 2 ans de cela, 2 ans et demi, il a payé plus de 1200 milliards de francs CFA de dette. Et il continue à payer. Pourtant, hein, les gens ont accumulé ça avant. 1200 milliards, convertissez ça en francs CFA. C'est là que vous allez comprendre que depuis que vous êtes venus, vous ne faites que accumuler. Si vous voyez que les institutions aujourd'hui se bousculent, demandent au Burkina, venez prendre crédit. Donnez soma nananyira. Mais CNRD, wallah et ma sommeira. Ça dit tout le bruit autour de Simandou. Vous avez la recherche, vous avez le fer, vous avez de l'or. Pourquoi les gens ne peuvent pas vous créditer? Mais c'est votre gestion. Le FMI vous a demandé d'auditer les marchés de 2022, non? 2022-2023, vous avez audité. Pour avoir la confiance du FMI, mais vous pensez qu'ils vont donner l'argent à des bandits et le peuple va souffrir et des générations vont... C'est-à-dire, vous allez compromettre l'avenir de plusieurs générations. Non. Eux, c'est des humains. Conscience morale n'a et attendez. Les institutions, là, ils savent que ce qu'ils font, c'est pour gagner de l'intérêt aussi. Parce qu'ils ne vont pas donner les 425, c'est avec intérêt. Mais ils le font aussi pour aider un peu. Pas vous les bandits, hein, vous qui voulez prendre l'argent là, faites ce que vous voulez. Non, non, non. Mais ils ne vous donneront pas. Parce qu'ils vous ont demandé. Vous voyez au Burkina, le rapport de l'inspecteur de l'État est à la portée de tous les Burkinabés. Combien l'État dépense? Je vous ai dit, tout récemment, l'aéroport international de Bobo Dioulasso, 79 milliards de francs CFA. 79 milliards de francs CFA. C'est-à-dire tout ce qu'ils font là-bas, c'est devant le peuple. C'est au peuple de juger. C'est pour le peuple. Mais chez vous, qui peut me dire l'aéroport de la rentrée de Cancan, là, les 14 km d'autoroute, ça a coûté combien? Qui peut vous dire aujourd'hui, voilà, je vais vous dire, les lampadaires et autres là, ça a coûté combien? Qui peut vous dire les véhicules que vous avez donnés au sous-préfet?
les 300 et quelques véhicules. Ça a coûté combien? Personne ne sait. Et vous pensez que le FMI va prendre 425 millions parce que oui, vous avez fait des montages, on va faire tel projet, vous avez soumis. Au lieu même d'attendre que ça soit approuvé avant de venir en parler, non, 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 ils veulent faire espérer le peuple de Guinée. C'est ça leur espoir. Crédit, c'est ça, vous allez donner de l'espoir aux Guinéens. Simandou sert à quoi alors? Eh mon Dieu, vous savez, je pense à quoi? Quand Baouri, co-chef du gouvernement, dit qu'ils ont besoin de 300 milliards de francs, 300 milliards de dollars pour l'émergence jusqu'à 2040. Le Bodo, Djiba Diakité aussi vient, il dit qu'ils ont besoin de 200 milliards de francs, 200 milliards de dollars pour l'émergence jusqu'à 2040. Bon, on est là, on tend vers 2040. Voici des gars qui sont là à quémander auprès du FMI. Voilà qu'il faut les donner 400 et quelques. Et, famille, des gens qui ont dit ici que pour l'émergence de la Guinée, que 200 milliards, 300 milliards, c'est eux qui sont là à quémander, c'est eux qui sont là à pleurnicher avec toute la richesse que Dieu a donnée à la Guinée. La mauvaise gestion. Rien que la mauvaise gestion. Le président Alpha Condé était là 11 ans. 11 ans de gestion, vous avez tous vu. 11 ans, la gestion du président Alpha Condé, vous avez tous vu ici. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu l'opposition dire qu'ils ont endetté 11 ans? Hein? Les médias étaient là, les journalistes. Les médias là étaient là. Les Lamine Girassi. Tous les médias étaient là. Le problème de l'opposition avec le président Alpha Condé, eux, ils avaient décidé que le président Alpha Condé ne se présente pas pour un autre mandat. Mais la gestion n'a jamais été un problème. Voilà. Non, Abdallah Massa, vous avez écouté Djiba Diakité qui a dit que non, l'émergence jusqu'en 2040, le projet qu'eux, ils ont mis en place, ça va coûter 200 milliards. Et vous n'avez même pas, ça veut dire 50 millions dans les caisses de l'État. De la manière dont l'argent rentre, c'est comme ça, c'est dépensé. De la manière, l'argent rentre dans les caisses de l'État, la même semaine, l'argent est dépensé. Mais pourtant, au temps d'Alpha Condé, on avait jusqu'à 3 à 4 mois de réserve avant le coup d'État. Après les élections, on était jusqu'à plus de 6 mois de réserve. Mais depuis que les bandits sont venus, nous vivons comme le chauffeur de Magbana. C'est-à-dire, si le chauffeur de Magbana ne sort pas le jour, il n'aura pas de dépenses. Et c'est dangereux pour un pays. Et le gouvernement du président Alpha Condé payait du premier, c'est-à-dire à partir du 23, à partir du 23 jusqu'au 27, tous les fonctionnaires guinéens. Il dépensera, dépense comme Nansar. Mais pourquoi aujourd'hui les PME? Pourquoi aujourd'hui tout est bloqué? Kobri Namuna. Kobri Naganuna, Bourera gestion, ils ont tout gâté. Je vais encore revenir pour que Mrera comprenne. C'est-à-dire, les gens là, nous sommes avec des incompétents. Vous savez, on dit manque de liquidité. Il y a l'argent en Guinée. Le franc guinéen est en Guinée. Le franc guinéen, personne ne va prendre le franc guinéen, l'amener en Côte d'Ivoire, au Burkina pour garder. Parce que c'est égal à 0. Vous savez, il y avait l'argent. Mamadi et son clan. Je vous avais dit qu'on avait notre réserve en devise. C'est-à-dire l'État vend la bauxite et autres là. L'État guinéen gagne de l'argent à l'étranger en vendant. Oui, vous voyez les sociétés qui sont là, la bauxite et autres là. Mais l'argent là est où? L'argent est où? J'aimerais savoir l'argent là, l'argent qu'on gagne, c'est où? L'État guinéen avait des comptes à l'étranger. Demandez les grands commerçants, ils vont vous
témoigner cela. Des grands commerçants déposaient l'argent dans les banques, à la banque centrale. Dès qu'ils finissent de vendre les marchandises importées là, c'est des milliards en francs guinéens qu'ils déposaient. C'est pourquoi l'État guinéen n'avait pas de problème de paiement. Pourtant, ouvrez bien vos oreilles, hein. Au temps du président Alpha Condé, il y avait plus de fonctionnaires qui étaient payés cash que le CNRD. Le CNRD est venu, ils ont imposé la majorité des fonctionnaires à créer des comptes pour faire des virements bancaires. Alors, comment vous expliquer 11 ans, il n'y a jamais eu faillite, il n'y a jamais eu manque de liquidité dans les banques, c'est sous le CNRD. Je vous ai dit, c'est très simple. L'argent qu'on gagnait, les comptes de l'État à l'étranger, l'État travaillait avec les commerçants. Donc, les commerçants n'avaient pas besoin de garder l'argent à Madina pour échanger avec les cambis pour avoir des devises. L'État guinéen était au-dessus des cambis. Mais sous le CNRD, parce que c'est des incompétents, parce que c'est des totos, parce que c'est des gens qui sont orgueilleux, parce que c'est des gens qui ne considèrent pas les anciens, ils sont venus mettre leur politique d'incompétence en place. Et voici maintenant, il n'y a plus rien dans les caisses. L'argent, les comptes de l'État sont devenus des comptes particuliers aujourd'hui. Les comptes de l'État sont devenus des comptes privés. C'est pourquoi, malgré que vous voyez des contrats, ils viennent de signer des contrats, Simandou, mais l'argent est où? Il faut que les gens se réveillent à un moment donné. Il faut que les gens se réveillent. Il n'y a pas assez de dépenses de l'État, mais il n'y a pas d'argent. Et le pays aujourd'hui, on souffre et ils veulent aller encore nous endetter, Covid, le FMI. Nous savons que déjà, le FMI ne va pas donner. Parce que ce qu'on les a demandé de faire, ils ne l'ont pas fait. Les marchés de 2022, 2020, 2023. Demandez les journalistes, ils vont vous dire. Demandez les journalistes, il y a eu combien de marchés créés et ces marchés sont où? Ils ont pris l'argent dans les caisses de l'État, mais ces marchés-là sont où? C'est-à-dire, sur papier, Kobri Baramini, Era Kirande Yala, Era Opito Ndeti, Era Fegbek Beraba, Era École Ti, Kobri Baragera Minide, École Moutieri, Kobri Tambaramini. Donc, FMI, Wama, la confiance du FMI, et Tambara gestion Naran Naba, le FMI les a demandé 2022-2023, la gestion, tous ces marchés-là d'auditer, de dire comment l'argent a été dépensé, où sont les bâtiments, qu'est-ce que vous avez fait dans l'argent. Le FMI est renseigné que la Guinée, avant le coup d'État, on avait 2,5 milliards dans les caisses de l'État. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde. Est-ce qu'il y a un politicien guinéen qui ne savait pas que notre pays, on avait de l'argent? Ben, le FMI demande, voilà, la transparence. Mais ils ne veulent pas, parce que Ebara Kobri Don, ils ont fait combien de voyages? Le Burkina qui est en guerre, les Mali et autres là, on les donne, on les crédite. Parce qu'ils sont sincères devant leur peuple. Parce qu'ils sont honnêtes devant leur peuple. Mais le CNRD, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Leur gestion est opaque. C'est-à-dire, gouvernement yomu dans la Guinée Sinde, alodje, et Kobri Naran Kanama. Et la Guinée a Kobri Naran Kanama. Amoune Bessé sera. Et Nyamu Garouma ala yarade. Pourtant, ils ont tous prêté serment. Hein. Vous avez vu Mamadi. Mais wallah, non, faut la faire. Al-Balaou. Hey Dieu, on peut jouer avec les êtres humains. Vous pouvez jouer avec nous. Mais vous ne pouvez pas jouer avec Dieu. Vous avez vu Mamadi, c'est lui-même qui a envoyé ça. Télévisé, montrer aux gens qui sont sincères. Mais pourtant, ils sont tous des malhonnêtes. Prendre la Bible, prendre le Saint-Coran, faire jurer des DAF, des directeurs. Wallah, ça va vous rattraper. La justice de Dieu va vous rattraper. Vous serez châtiés. Vous pensez être... Moi, je vous ai dit, vous allez vous manger. Vous allez vous manger. Remarquez depuis que j'ai commencé à parler. Moi, je vous ai dit, je ne vais jamais vous combattre dans l'injustice. Wallah, je ne vais pas le faire. On ne va pas, moi, me payer pour venir attaquer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Marabama, Fefera. Mais je vais vous combattre sur la base de la vérité. Soit vous changez ou vous foutez le camp. Soit, vous avez vu, quand j'ai vu le truc de l'Abbé là, l'hôpital régional de l'Abbé, vous avez vu, j'avais publié, non?
Mais c'est à cause de, comment on appelle, d'un CNR10 que j'ai enlevé. Il allait m'insulter. Moi, quand c'est bon, c'est bon. Moi, je n'ai pas besoin de problème parce que c'est pas Mamadi. Même si c'est crédit, ça va profiter à la population de l'Abbé. Si on construit l'hôpital régional de l'Abbé, les gens n'ont plus besoin de venir à Conakry. Mais il a fallu qu'on parle. Il a fallu qu'on monte le Burkina. Il a fallu qu'on les présente certaines choses. Vous savez, moi, quand je critique et que je vois un petit changement dans ce domaine, je n'ai pas honte de venir dire, voilà, c'est ce qu'on a demandé. Chez moi, c'est comme ça. Mais il faut que les gens comprennent. Hein? Il faut que les gens comprennent que même si on apprécie voilà ces choses-là, hein? Voilà. Ça ne veut pas dire que voilà, vous faites beaucoup, non. Et voici un autre qui est là, Kodjikiba Sidibé. Vous dites que c'est à cause de nous, la Guinée n'avance pas. Je vous dis, c'est l'ignorance qui est sur la jeunesse guinéenne. L'ignorance est sur beaucoup. L'ignorance frappe beaucoup de personnes. Ouvre tes tympans, comme ça je vais bien t'expliquer. Parce que c'est une maladie. Ce n'est pas les critiques de Damaro qui empêchent Doumbouya de choisir les bons cadres. Ce n'est pas les critiques de Ansou Damaro qui empêchent Doumbouya de dormir. Ça veut dire que vous êtes tellement tarés. Les États-Unis, il n'y a pas un chef d'État qui est critiqué que le président Donald Trump. Ça ne l'empêche pas de ce qu'il a envie de faire. Mais c'est en Guinée, tu vas entendre des tarés dire que non, c'est à cause de vous, le pays n'avance pas. Et le FMI vous demande de faire des audits, concernant les marchés. C'est Damaro qui... Les marchés là, c'est pour Damaro. L'argent du contribuable là, ça moi, l'argent de l'impôt on me donne. L'argent de douane là, ça en sous Damaro on donne. Les crédits que vous avez accumulés, les dettes accumulées là, ça en sous Damaro vous donnez. Non mais vous voyez maintenant quand je vous dis l'ignorance, c'est une maladie. Et ils sont nombreux dans ça. Qui pensent que c'est nous qui critiquons. Je viens de vous dire tout de suite là. Je dis, j'ai vu les images de l'hôpital régional de l'Abbé. J'ai dit, mais félicitations. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas avec vous. Mais quand on voit quelques changements, comme on vous l'a demandé, moi, je n'ai pas ce complexe. Hein? Mais comme le gars, il est bête, voilà. Il faut que j'explique pour que les gens comprennent. Beaucoup de Guinéens, Vi, Tidjane, Benite, c'est à cause de vous. Parce que c'est un gouvernement Facebook. C'est un gouvernement qui se réveille. Hein? Mais les gars, moi je vous ai dit, moi je n'ai pas ce complexe-là pour dire, quand c'est bon, je vais dire c'est bon. Quand j'ai vu les images de l'hôpital régional de l'Abbé, j'avais partagé, mais quelqu'un de CNRD m'a insulté, j'ai supprimé. Parce que je veux avoir plusieurs de ça. Je veux voir ça à Beila, je veux voir ça à Senko, je veux voir ça à Yomo, je veux voir ça à Mali Yembre, je veux voir ça partout. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas vos véhicules que vous donnez, ce n'est pas les artistes que vous invitez, ce n'est pas vos propagandes de show, de quoi, de soutien. C'est pas ça le développement. Ce n'est pas le voyage de Mamadi Doumbouya là, le développement, non. C'est les tracteurs pour les agriculteurs, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Que la Guinée arrête d'importer le riz. Hein? Que la Guinée, notre pays là, Dieu nous a tout donné. De Zérekore jusqu'à Conakry. Même sur les roches, le riz pousse en basse-côte. Au Fouta. En Haute-Guinée. En Guinée forestière. Bon. Donc, je vous dis merci à tout le monde. Voilà. Comme je vous ai dit, la lutte continue. La lutte continue. Voilà, moi je vous ai dit, si les gens veulent moi m'insulter là, pardonnez pour l'amour de Dieu. Ne prenez pas du péché à cause de moi. Si quelqu'un veut dire tout ce que les gens veulent dire sur Ansou Damaro, pour l'amour de Dieu, ne répondez personne. Ne répondez personne. Si quelqu'un
veut insulter Ansou Damaro, dire de n'importe quoi sur Ansou Damaro, ne répondez pas. Hein. Ne péchez pas à cause de moi. Hein. Parce que moi, je ne vais pas répondre. Moi, je suis Ansou Damaro. Je suis devant vous. Je n'insulte personne. Je ne combats pas le CNRD dans l'injustice. Voilà. Je ne vais pas anarquer quelqu'un. Voilà. Vous n'allez jamais entendre ce genre d'histoire derrière Ansou Damaro. Donc, ceux qui n'aiment pas ce que là, Damaro fait ici, là, qu'ils insultent, qu'ils racontent de n'importe quoi, pardonnez pour l'amour de Dieu, vous n'aimez pas, ne réagissez pas, ne commentez pas, n'insultez pas leurs parents, n'insultez personne, faites comme si vous n'avez pas vu. Vous les laissez, c'est comme on dit, le chien aboie face à un lion. Il ne peut qu'aboyer, il ne peut pas vous toucher. Ce que les gens disent de Ansou Damaro, ça ne peut pas détruire Ansou Damaro. C'est ce qui va sortir de ma bouche. Ce que le peuple va juger. C'est pas ce que les gens, ils vont aller s'asseoir. Damaro, nanani, nanana. Non, non, non. Ça ne peut pas détruire Damaro. C'est quand je vais dérailler. Et moi, je le dis, hein, tous ceux qui me suivent, je ne suis pas parfait. Si vous voulez me donner des conseils, écrivez-moi en privé. Damaro, vous avez dit ça, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez m'expliquer mieux et je vais comprendre. Mais les injures et autres là, moi je ne suis pas dedans. Et je ne veux pas que quelqu'un insulte à mon nom. Parce que demain, à l'au-delà, c'est-à-dire le jour du jugement, si vous devez être jugé, vous avez insulté papa de quelqu'un, c'est à cause de Damaro. Non, 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 c'est pas à cause de moi, je vous dis dès maintenant. Parce que ce jour-là, le jour des comptes, tout le monde voudra avoir des asanats. Donc moi, je ne vais pas, quand quelqu'un va dire, oui, vous avez fait du tort, vous avez mis la photo de papa de quelqu'un, la maman de quelqu'un, vous avez insulté. Non, 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 ne le faites pas. Donc, je vous demande pardon. Je sais que moi, il y a des soldats, ils sont prêts. Damaro, non. Mais je vous demande pardon encore, n'insultez personne. Leurs injures, leurs calomnies ne peuvent pas, moi, me faire descendre. Voilà. Donc, merci à tout le monde. La lutte continue. Mamadou Lamarana Diallo, Fatmata Keita, merci. Merci à Mathieu de Sarah Makale, merci ma soeur. Voilà. Tidjane Ba, merci à vous. Moi, je vous ai dit, ceux qui entrent l'armée là-bas, ça ne me regarde pas. Hein. Ousmane Yansane, merci à vous. Merci, voilà, à Bakari Kaba. Merci à Mamadou Sadou Bari. Sangaré Abraham, ça fait 2 jours. Merci à vous. Merci à, voilà, Abdelaziz. Abou Kourouma, merci à vous. Dianas Le Ratel, merci à vous. Merci, voilà, à Mamou Antoine Kolemou. Voilà, merci Hamadou Diallo, à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Voilà, Mamadou Boy, merci à vous. Asmi Bangoura, merci à vous. Merci à Lamine PDD Kamara. Saïdou Snyder Conté, merci à vous. Merci, voilà, à Laïk Kébé. Voilà, merci à tout le monde. La lutte continue. À demain, Inch'Allah. Voilà, pour d'autres vidéos, on est ensemble. Les réalités du monde, merci à vous. Mohamed DS, ça fait 2 jours. Hein. Merci, Ben Kamara. Merci à vous. Martin Loa, merci à vous. Zidane Las, Condé Condé, merci. Yaya Diallo, merci à vous. Voilà. Ceux qui disent, voilà, moi je ne vois pas tous les noms. Ceux que vous avez en face de vous, ce n'est pas ce que j'ai ici. Donc, je vous dis tous merci. Ingénieur Lamine Traoré, la lutte continue.